Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on poursuit et ça sera notre TP1 vidéo numéro 2. Donc si vous vous rappelez, on a commencé un travail pratique ensemble et puis ce qu'on avait fait au cours précédent, c'est que à partir de notre énoncé, on avait essayé de lister les différentes entités. Donc ce qu'on avait trouvé, c'était cycle, programme, étudiant, cours, liste d'attente. Et puis, notification, on n'était pas trop sûr. J'ai dit que moi, quand c'est comme ça, je marque par exemple entre parenthèses pour après réfléchir là-dessus. Donc, c'est maintenant le moment de réfléchir là-dessus. Est-ce qu'on considère ou non notification comme entité? Dans le fond, dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est qu'on peut encore aller discuter avec notre client pour avoir de plus amples informations. Ou bien, bon, on peut essayer de voir en fait comment est-ce que notre application finale sera pour voir si c'est nécessaire d'avoir une entité, donc notification. Alors, comment est-ce que notre application finale sera? Quand un étudiant sera sur une liste d'attente et qu'une place va se dégager, automatiquement, il recevra une notification qui sera en fait un email, en fait un courrier électronique, donc il va recevoir dans sa boîte. Alors, est-ce que nous, on tient compte de notification comme une entité ou pas? Ça dépend. Ça dépend, on peut considérer notification comme une entité ou pas. C'est-à-dire que si on souhaite, par exemple, comme on l'a mentionné, une base de données, c'est un socle qui va en fait nous permettre de retenir, conserver, gérer des informations. Donc, si nous, on souhaite dans le temps gérer des notifications, c'est-à-dire, par exemple, conserver des notifications qui ont déjà été envoyées, pouvoir les retrouver, pouvoir faire du traitement là-dessus, dans ce cas-là, c'est nécessaire d'en faire une entité. Si par contre, on se dit que, OK, on va faire un traitement automatique qui, à chaque fois qu'une place se libère, il envoie un email et puis c'est fini. Nous, on ne veut plus garder de traces, à part peut-être dans la boîte email qui va servir pour envoyer les messages. Ben, dans ce cas-là, on peut dire on s'en passe de notification parce que par la suite, on ne s'en servira pas une fois qu'une notification est générée. Donc, moi, je vais partir sur ce principe-là et me dire que, OK, à chaque fois qu'une notification est envoyée, moi, j'en ai fini et c'est pas nécessaire pour moi d'avoir un historique ou quoi. Ben, si je veux faire des affaires avec, je pourrais aller consulter ma boîte mail. Dans ce cas, je peux enlever notification de ma liste d'entités. Alors, comme je le mentionnais, c'est vraiment au cas par cas. Donc, en bout de ligne, voici les entités qu'on va retenir, qui sont cycle, programme, étudiant, cours et liste d'attente. Ce que nous allons faire maintenant, c'est que on va essayer de représenter les entités comme on sait le faire et puis trouver les attributs, les propriétés. OK. Donc là, si vous remarquez, j'ai essayé de représenter les différentes entités. On en a 5 au total. Alors, ce qu'on peut faire maintenant, c'est de trouver en fait les attributs pour chacune des entités. Alors, on va faire ensemble pour cycle. Je vais mettre par exemple cycle ID, comme ça. Ensuite, ça va être le nom du cycle. Je vais mettre nom cycle, comme ça. Et puis, je pense pas qu'il y ait d'autres attributs pour cycle. Donc, je vais laisser ça tout court comme cela. Ensuite, au niveau de programme, je vais mettre prog ID pour dire programme ID. Ça va être nom du programme. Ici, je préfère mettre même code programme. Je pense que c'est plus code prog comme ça pour dire code programme. Ensuite, nom du programme. Je ne sais pas s'il y a d'autres attributs qu'on peut trouver. Fait que là, c'est libre à vous en fait de pouvoir ajouter des informations. Donc, vous pouvez le faire sans même regarder la vidéo. Moi, je vais continuer, étudiant matricule. Et puis ici, je vais rajouter niveau. Donc, le niveau ici, ça représente en fait le niveau que l'étudiant a au moment de faire son inscription. Par exemple, je viens de la France pour faire des études au Canada, en doctorat par exemple. J'ai le niveau Master 2. Donc, ça va être ça niveau.
Ça peut être aussi qu'un étudiant décide de s'inscrire à la licence professionnelle ou bien au bachelor. Le niveau qu'il a, donc ça va être par exemple le DEC ou le baccalauréat dans l'enseignement français, par exemple. Donc c'est ce que je veux exprimer ici par niveau. Est-ce qu'on peut mettre autre chose sur étudiant? Donc j'ai matricule, nom, prénom, adresse mail, téléphone, sexe, niveau. Je pense que c'est bon. Cours, je vais mettre ID cours. Alors, voici pour le moment ce que j'ai trouvé en fait comme attribut. Je n'ai pas fermé la parenthèse parce qu'on peut toujours en rajouter. Ce que nous allons faire maintenant, c'est de euh, rajouter ces attributs-là dans chaque entité. Et puis par la suite, on va mettre les relations qui existent entre chacune des entités. Alors là, on a nos entités avec à l'intérieur nos attributs. Donc, comme je le mentionnais, en fait, ces attributs-là ne sont pas, c'est pas définitif. Voilà pourquoi je n'ai pas encore fermé les parenthèses à ce niveau-là. Au fur et à mesure qu'on va avancer, peut-être qu'il y a des informations on voudra gérer ou conserver. Donc, on pourra les ajouter. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver les liens entre les attributs. Comment est-ce que moi je procède? Alors, je prends chaque entité et je me pose la question de savoir est-ce que c'est lié à l'entité qui suit donc de gauche à droite. On va le faire ensemble. Quand je prends cycle, est-ce que cycle est lié à programme? Oui, il y a un lien entre cycle et programme parce que dans un cycle, il y a au minimum un programme. Alors, je vais mettre un lien entre cycle et programme. Ensuite, est-ce qu'il y a un lien entre cycle et étudiant? Non, il n'y a pas directement de lien entre cycle et étudiant parce que les étudiants s'inscrivent plutôt dans des programmes qui, eux, sont liés à des cycles. C'est bon? Est-ce qu'il y a un lien entre cycle et cours? Non, il n'y a pas de lien entre cycle et cours. Par contre, il existe un lien entre cours et programme parce que les cours sont directement liés au programme et donc par ricochet à des cycles. Est-ce qu'il existe un lien entre cycle et liste d'attente? Définitivement pas. Alors, je passe à la deuxième entité. Existe-t-il un lien entre programme et étudiant? Oui, parce que en fait, des étudiants s'inscrivent à un programme. Voilà, donc il y a un lien entre programme et étudiant. Est-ce qu'il y a un lien entre programme et cours? Oui, il y a un lien entre programme et cours parce que les cours sont directement liés au programme. Dans le fond, un programme en lui-même, c'est un ensemble donc de cours. Alors, je vais matérialiser ce lien-là. Ensuite, est-ce qu'il existe un lien entre programme et liste d'attente? Je vais dire non. Je passe maintenant à étudiant. Est-ce qu'il existe un lien entre étudiant et cours? Oui, parce qu'une fois qu'un étudiant est inscrit à un programme, par la suite, il va s'inscrire à des cours donc pour chaque session. Ensuite, est-ce qu'il existe un lien entre étudiant et liste d'attente? Oui, parce que s'il essaie de s'inscrire à un cours et qu'il n'y a pas de place, en bout de ligne, il va s'inscrire à la liste d'attente. Alors, l'entité qui reste, c'est cours. Est-ce qu'il y a un lien entre cours et liste d'attente? Je vais dire oui parce que la liste d'attente est directement liée à un cours. Donc, voici un peu les liens qu'on a trouvés entre nos différentes entités. Là, c'est un peu mêlé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'arranger cela. On va essayer de trouver maintenant nos identifiants, donc nos clés primaires. On va essayer de fixer les cardinalités. Bien sûr, on va marquer les relations d'abord, fixer les cardinalités et puis trouver donc le modèle suivant. Tout ceci dans les vidéos suivantes. Merci, j'espère que vous avez bien aimé et donc à bientôt. Mais déjà, vous pouvez à votre niveau vous exercer. Donc, si vous trouvez des attributs supplémentaires, vous pouvez les rajouter. Vous pouvez essayer de bien arranger les liens ici. Peut-être qu'en poursuivant, on va se rendre compte qu'il y a des liens qu'on doit rajouter ou bien il y en a qui sont pas nécessaires, etc. Donc, vous pouvez déjà vous-même vous exercer et puis trouver des choses comme ça.
Et puis par la suite, ben, quand on va le faire ensemble, vous allez voir que ça va être plus facile. Merci et je vous dis à bientôt.